C'est dans Philippiens 4.4, vous connaissez cette écriture. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et un peu plus bas, il est écrit, le Dieu de paix sera avec vous. Alors, fortifiez-vous. Il faut se fortifier ce matin et prendre courage. Alors, merci Seigneur. Ce matin, nous sommes là, être à l'écoute de la parole de Dieu, parce que j'ai regardé dans la parole de Dieu, maintes et maintes fois, le Seigneur a montré sa gloire, sa puissance. Et puis, on pourrait témoigner ce soir de la puissance de Dieu. Qui n'a pas expérimenté la puissance de Dieu? Qui n'a pas fait des expériences avec le Seigneur? Chacun d'entre nous, on a expérimenté la puissance de Dieu, on a vu la gloire de Dieu se manifester. Et c'est pour cela que, merci Seigneur, c'est pour cela que je voudrais qu'on reste ferme sur les choses de Dieu, parce que Dieu a des projets pour nous. Dieu nous a préparé des œuvres à chacun d'entre nous, et puis on doit les accomplir. Malgré les difficultés, malgré les vents contraires, on est là ce matin. Je ne sais pas ton combat, je ne connais pas ta lutte, mais tu es là ce matin pour recevoir la part du Seigneur. Vous savez, on s'est réjoui, là, je me suis réjoui avant-hier, et j'ai écouté un témoignage, le beau-frère Gino, vous l'avez écouté comme moi, le petit yin. Vous savez, on est des témoins du Seigneur. Et on doit travailler pour l'œuvre du Seigneur. Et je me suis réjoui de ce témoignage parce que ces garçons-là, c'était un buveur, et Yin a été trouvé, puis il a apporté le témoignage qu'il faut, parce qu'on est là pour témoigner de la puissance de Dieu. Quand on a reçu quelque chose, il faut l'apporter aux autres. Il ne faut pas garder que pour nous, mais on doit distribuer ce que Dieu nous a donné. Et puis je me suis réjoui parce que j'ai vu la main de Dieu. Ces garçons-là étaient alcooliques, ils vivaient vraiment dans l'alcool, mais Yin était vers lui, et puis il a témoigné de la puissance de Dieu, et il a voulu qu'il fasse des réunions vers lui, et puis merci Seigneur, le garçon il a accepté de faire des réunions comme vous l'avez écouté, et puis merci Seigneur, la parole de Dieu était annoncée par les frères. Alors certainement plusieurs fois il était sous ce garçon-là, mais un jour qu'on écoute la parole de Dieu. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de moment, le Seigneur est en ses mains. Et là, merci Seigneur, il a été à l'écoute de la parole de Dieu, il a été interpellé par la parole de Dieu, comme on l'a écouté dans le témoignage. Et merci Seigneur, ce garçon-là, maintenant, il est convaincu, il se lève pour servir le Seigneur. Voilà la puissance de Dieu. Et moi, je voudrais vous encourager ce matin, à chacun d'entre vous, de travailler pour le Seigneur. Parce qu'on a un Dieu qui est bon, un Dieu qui est riche en bénédiction. Alors je regarde dans la parole de Dieu, puis j'ai pris une histoire parce que les disciples étaient là, ils étaient avec Jésus, ils se partageaient les bénédictions, il y avait des grandes bénédictions, mais Jésus va faire une bénédiction vraiment formidable. Et je me suis intéressé à cette parole de Dieu je voudrais vous annoncer ce matin. Voilà, ça se trouve dans l'évangile de Luc 5, verset 1er, voilà ce qu'il est écrit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces barques qui était à Simon, et pria de s'éloigner un peu de la terre, puis il s'assit dans la barque et enseigna la foule. Lorsqu'il a cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jette les filets pour pêcher. Mais, pour pêcher, Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se remplirent, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Voilà, merci Seigneur, j'ai fait cette lecture pour vous montrer la puissance de Dieu. Dieu est puissant, Dieu change des circonstances, le mal il le change en bien. Et maintes fois nous avons vu la gloire de Dieu se manifester. Où c'est impossible, Dieu c'est possible. Tout est possible à celui qui croit, la Bible nous dit. Et puis on va voir le miracle, ils ont péché toute la nuit, la Bible nous dit. Ils ont péché toute la nuit sans rien prendre. Alors imaginez-vous le découragement, des fois au travail, et puis on dit Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Je suis découragé, puis des fois le découragement arrive. Mais Seigneur veut nous rassurer que ce matin qu'il est avec nous, qu'il est dans la barque avec nous. Alors s'il est avec nous, qui peut être contre nous ce matin? Alors merci Seigneur. Alors là il faut réparer
Il faut réparer. Alors là, ils vont réparer les filets. Parce qu'on ne jette pas un filet qui est percé, qui est arraché. On ne peut pas le jeter dans la mer. Parce que la pêche, si on jette le filet avec qu'il est déchiré, automatiquement, le poisson va passer à travers et on fera une mauvaise pêche. Mais béni soit le nom du Seigneur. Il y a des conseils à recevoir de la parole de Dieu. Il faut réparer ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut réparer dans ton cœur, mais avant de jeter ton filet, il faut réparer. Il faut laver d'abord. Premièrement, il faut laver, il faut que ça soit propre. Vous savez, la sainteté de Dieu veut qu'on soit propre ce matin. Il veut qu'on soit clair ce matin. Alors merci Seigneur, une fois que c'est tout réparé, alors là, ils vont monter avec Jésus, puis quand ils vont monter avec Jésus, automatiquement, la pêche va se faire. Et puis il va donner un conseil. Il va donner un conseil. Il va dire, prenez le filet maintenant, jetez-le du côté droit, changez les habitudes. Parce que je suis avec vous. Si je suis avec vous, qui peut être contre nous? Alors merci Seigneur. Donc les disciples vont écouter, mais ils vont dire quand même, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais sous ta parole, je jetterai le filet. On jette la parole ce matin, parce que la parole est annoncée ce matin, et c'est à toi de la recevoir ce matin. Je ne sais pas le besoin dans ton cœur, il faut réparer. Parce que la Bible nous dit qu'il est le réparateur des brèches. Merci Seigneur. Alors merci Seigneur, ils vont jeter le filet, et la Bible nous dit qu'il y avait 2 barques à ce moment-là. Et puis merci Seigneur, le miracle va se faire, ils vont jeter, et quand ils vont jeter, automatiquement, ils vont recevoir. Ils vont tirer le filet, pas comme d'habitude. Là, il y a vraiment du poisson, et ils tirent, et puis là, ils vont être étonnés, parce que la parole de Dieu, elle nous étonne. Des fois, il y a des miracles devant nous, Seigneur, on est étonnés, Seigneur. Quel miracle tu as fait? Comme si on serait miracle. Et il n'a pas changé. Je voulais te dire, si tu as choisi, si tu es une servante, si tu es un servant de Dieu, attends-toi au miracle. À travers toi, il y aura des bénédictions, il y aura la gloire de Dieu qui se manifestera, et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Merci Seigneur. Alors là, ils vont tirer, et quand ils vont tirer, automatiquement, il y a du poisson. Il y a du poisson en abondance, c'est la pêche miraculeuse qu'on appelle. Le poisson est là, et puis merci Seigneur. Alors ils vont remplir la barque. Ils vont remplir la barque. Dieu, il est là pour te remplir ce matin. Il est là pour te donner en abondance. Ce que tu as demandé, tu as peut-être demandé une petite mesure, mais le Seigneur donne toujours en surplus. Je voulais te dire ce matin qu'il donne toujours en surplus. Et puis là, comme il n'y a pas d'égoïsme dans leur cœur, il y a la barque un peu plus loin, il y a des amis qui sont un peu plus loin, il n'y a pas d'égoïsme quand on reçoit la parole de Dieu. On veut que tout le monde la reçoive. Parce que notre but à nous, c'est de partager, de témoigner dans les campings, d'aller de droite, de gauche. Merci Seigneur, là j'ai eu l'occasion de faire le tour et puis j'ai vu qu'il s'est passé des bonnes choses. J'ai vu que les gens étaient intéressés à travers la parole de Dieu. Ah ben ça peut nous réjouir qu'un cœur cela. On peut que se réjouir. Et là ils vont faire signe aux collègues qui étaient un peu plus loin et ils vont venir. Ils vont remplir les 2 barques. Et la gloire de Dieu va se manifester. Combien de miracles Seigneur. Combien qu'il opère des miracles, des prodiges. Vous savez, on a vu maintes et maintes fois la main de Dieu. Je voudrais vous expliquer une expérience pour vous montrer que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Une fois, j'écoute un coup de téléphone, j'étais avec ses mains, là, j'étais ici, et j'écoute un téléphone qui sonne, et puis donc, il y a un frère qui est serviteur de Dieu, qui est à Nice, il me téléphone, sa tante était à l'hôpital d'Aincy, il me dit, Jed, je sais que tu es dans les lieux, si tu pourras aller visiter ma tante qui est à l'hôpital, c'est pas terrible. Mais je dis, mon frère, je vais y aller, je vais prier pour elle. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, ils sont arrêtés à Rumilly avec les campings. Si tu peux prendre un garçon là-bas, ben, tu iras à l'hôpital avec eux. Et qu'est-ce que j'ai fait donc? J'ai été à Rumilly et puis j'ai pris ce garçon en question. C'était sa mère. Et sa mère était vraiment pas terrible. Elle était vraiment malade. Ah ben, on a été à l'hôpital. Et quand on a été à l'hôpital, pour vous expliquer la gloire de Dieu, parce que la gloire revient à Dieu, vient pas à l'homme. On est là pour écouter, on est là pour mettre en considération la parole de Dieu. Et là, quand on est à l'hôpital, donc on a rentré à l'hôpital, là, dans la chambre où c'est qu'elle était cette femme, il y avait une gadji à côté. Et la gadji était là. Et j'ai salué la gadji, et puis j'ai parlé à la femme, j'ai exhorté la femme, j'ai parlé de la puissance de Dieu, ce que Dieu peut faire, c'était une jeune chrétienne, et j'ai parlé de l'amour de Dieu, et elle était réceptive, la femme, à ce que je disais. Mais je ne savais pas qu'à côté, que la gadji, moi j'ai pas fait attention à la gadji. C'est pour ça que la parole, elle est formidable. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, quand elle est ouverte, il se passe toujours quelque chose. Moi j'ai pas fait attention, mais elle était réceptive à la parole de Dieu. Elle écoutait ce qui se disait.
Et puis elle a fait une prière dans son cœur, cette femme-là. Cette prière, donc, elle a demandé à Dieu pour elle, pour elle-même. Et quand je priais pour la femme, que j'ai fait l'onction d'huile, j'ai parlé un petit moment avec elle, je l'ai exhortée, et puis donc je suis parti. Mais cette Gadji, elle a mis en considération la parole. Elle a cru à la parole de Dieu. Elle a cru au message de Dieu. Elle avait une maladie incurable, parce que je l'ai su par la suite, elle avait une maladie incurable. Et donc je suis parti. Je suis parti chez moi, et puis j'ai attendu 3 jours. Je dis, tiens, je vais aller revisiter cette femme. Et quand je passe, je prends encore le garçon en question, et il monte dans la voiture, il me dit, Joël, il s'est passé quelque chose de formidable. Je dis, oui, ta mère a été guérie. Oui, ma mère, elle est guérie. Mais la gardie à côté, la gardie que tu as fait, que tu as prié pour ma mère, elle a reçu la parole de Dieu. Elle a été complètement guérie, elle est sortie de l'hôpital. Elle est sortie de l'hôpital. Alors, il n'y a pas que... On peut se réjouir ce matin. Amen. Alors j'étais réjoui. J'ai réjoui, comment tu crois? Et donc il dit, la gardie, elle a reçu la bénédiction. Elle est sortie avant ma mère. Elle est sortie avant ma mère. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, cette Gadji, quand elle a reçu? Quand elle a reçu, elle voulait être reconnaissance envers nous, quoi. Elle dit, où c'est qu'il est le serviteur? Elle me demandait des nouvelles après moi. Mais elle dit, monsieur, il est parti. Alors elle voulait me donner des sous. Mais la femme, elle dit, c'est gratuit, l'évangile, c'est gratuit. Donnez gratuitement. Et puis elle a expliqué. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un gros bouquet pour la Gadji. La Gadji, elle a fait un gros bouquet pour cette femme et elle vient apporter à l'hôpital. Pour vous dire que Dieu est puissant. Dieu n'a pas changé, il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. On voit à travers la parole de Dieu, la pêche va se faire, et la bague va être remplie, les 2 bagues vont être remplies, la gloire de Dieu se manifeste, et la puissance de Dieu s'est diffusée. Merci Seigneur. La parole de Dieu, on la reçoit. Aujourd'hui, moi je m'attends à Dieu, j'ai une demande dans mon cœur, et j'ai le droit de croire que Dieu, parce que Dieu ne déçoit pas. Maintes et maintes fois, si on pourrait témoigner, combien de fois j'ai vu la main de Dieu agir, bénir, et je pense de même que tu as reçu la puissance de Dieu. Alors attends-toi à la bénédiction. Je ne sais pas si c'est pour ton foyer, je ne sais pas si c'est pour tes enfants, je ne sais pas si tu as besoin de guérir ce matin. Ah ben tu peux tout demander. Tu peux tout demander, et tout se réalise dans le Seigneur. C'est pour cela que le chapiteau est monté, c'est pour cela qu'on fait des réunions, c'est pour cela qu'on annonce l'évangile, c'est pour cela qu'on annonce l'évangile aux inconvertis, et c'est pour cela qu'on a vu cette semaine des mains levées à la gloire du Seigneur, parce qu'il est interpellé par la puissance du Seigneur. C'est Dieu qui interpelle, c'est le Saint-Esprit qui agit dans les cœurs, et quand le Saint-Esprit, on ne peut pas l'arrêter. Quand il passe dans un cœur, eh ben, il le change, il fait voir son état, et puis merci Seigneur. Merci Seigneur, un jour on a vu notre état, qu'on était dans les ténèbres, parce que Éphésiens, Éphésiens, je crois, 5:8 nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, il nous dit. Et prenez pas de part un futur avec les ténèbres, pas de mélange avec les ténèbres, mais faites briller la parole de Dieu ce matin. Faites-la briller, parce qu'on l'a reçue, Seigneur, cette lumière. Cette lumière, elle est descendue chez nous, Seigneur. Et les hommes sans instruction, Seigneur, ah ben, ils ont été convaincus par la parole de Dieu. C'est venu des serviteurs de Dieu. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle demeure la même, hier, aujourd'hui, éternellement. La puissance de Dieu, on peut s'appuyer dessus, parce que Dieu est vivant. Alors moi, je m'attends encore à des bénédictions. J'attends qu'il y a des personnes qui vont s'engager encore. C'est pour cela qu'on va jeûner aujourd'hui. On va se mettre à part. On va se tenir dans la prière. Et on va voir la gloire de Dieu se manifester. Vous savez, ce matin, Speedy est venu de bonne heure vers moi parce qu'il était mal. Il était mal foutu. Il me dit, Jeff, tu pouvais prier pour moi? Je dis, oui, mon frère, on va prier pour toi. Alors j'ai prié pour lui, pour vous dire que l'amour du Seigneur, vous savez, on s'attend au Seigneur. On ne s'attend pas à un homme. On ne s'attend pas à un homme. Attends-toi pas à un homme ce matin. Attends-toi pas à un serviteur. Mais attends-toi au Fils de Dieu ce matin. Il n'y a que Dieu qui peut te bénir ce matin. Ah ben, j'ai prié pour lui. Merci Seigneur. On prie pour les uns les autres ce matin. Parce que Dieu a mis de l'amour dans nos cœurs. Il a mis de l'amour et puis on veut répondre par l'amour ce matin. Moi, je veux répondre par l'amour. Parce que je sais qu'un Dieu, c'est un Dieu qui diffuse. C'est un Dieu qui est béni. C'est un Dieu qui est grand. Et il est parmi nous ce matin. Alors, tout est possible à celui qui croit. Merci Seigneur, il faut s'appuyer sur les promesses du Seigneur. Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il était à sa place, toi tu es à ta place ce matin.
Tu es à ta place, tu es dans la maison du Seigneur. Alors attends-toi au Seigneur. Que le doute, tu le bannis de ton cœur ce matin. Viens l'écraser ce matin. Mais prends la bénédiction qui va venir de Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va agir ce matin, mais je sais qu'il y a une parole pour toi. Et la parole de Dieu qui est annoncée ce matin, ah ben elle est pour toi, afin que tu mettes en considération la parole de Dieu. Dieu est vivant, Dieu n'a pas changé, il demeure le même. Alors merci Seigneur, on a vu à travers la gloire de Dieu se manifester, donc ce miracle de Dieu que Dieu a fait, les poissons, il a rassasié tout le monde. Et il est là pour te rassasier ce matin. Il est là pour te donner, Seigneur. Alors tu es dans l'œuvre du Seigneur. Et tu n'es pas orphelin ce matin, parce que Dieu est avec toi. Alors le Seigneur va te donner la disposition pour travailler pour lui. Il va t'engager dans le travail, à faire sa volonté. Alors on va travailler pour le Seigneur. On veut travailler tant qu'il fait jour, la Bible nous dit. Parce que le lendemain, on ne sait pas ce qui va se passer. Merci Seigneur que ce matin, que nous sommes là, nous sommes réunis, parce qu'on a vu la gloire de Dieu se manifester. On a un grand Dieu. Alors tout est possible à celui qui croit, la Bible nous dit. Car Dieu, rien n'est impossible. Alors si rien n'est impossible, alors je peux m'appuyer sur la parole de Dieu? Oui, tu peux t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu peux construire sur la parole de Dieu? Oui, tu peux construire sur la parole de Dieu. Alors merci Seigneur, ça fait des années qu'on a construit sur la parole de Dieu. Le vent et les vents contraires sont venus, la tempête est arrivée. Mais merci Seigneur, nous sommes là, parce qu'on sert un grand Dieu. Malgré les difficultés, les problèmes, et quand je pense à bébé, les difficultés qu'il a eues, familiales et tout, les problèmes qu'on a eus, on n'arrête pas de blesser des fois des bras, mais non, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous parce qu'il nous a préparé une place. Et cette place, moi je veux y aller. Alors je continue dans le chemin que Dieu m'a donné, je vais persévérer dans ma marche, parce que je sais que ma destinée c'est le ciel. Alors merci Seigneur pour le ciel. Alors mes frères et sœurs, ce matin, on est là pour intercéder, on est là pour prier. Moi je ne voudrais pas aller plus loin, parce qu'on va louer notre Dieu, qui est parmi nous ce matin. C'est pour cela que tu peux apporter ta louange au Seigneur. Oh qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ce matin. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alors si tu veux être béni tout simplement ce matin, t'as pas à faire des grands cris, même les soupirs, ton cœur il les connaît, tes larmes il les connaît ton besoin et il veut déverser dans ton cœur. On prie le Seigneur ensemble, nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce ce matin, parce que ta parole est la vérité, parce qu'on était dans les ténèbres.